Hey, salut tout le monde! Petit message avant le début de cette vidéo pour les gens qui ne me connaissent pas, qui me voient pour la première fois, ou alors pour les personnes qui regardent quelques-unes de mes vidéos et pas forcément les vidéos axolotes. Je tiens à dire que les axolotes que je vous montre aujourd'hui sont des animaux que j'ai sauvés, qui étaient dans des conditions atroces, à la limite de la mort. Donc ils étaient, franchement, quand je les ai récupérés, j'étais tellement pas beau pour vous dire à l'époque que j'en ai même pas fait une vidéo parce que ça me faisait pitié. Du coup, je me bats au quotidien pour tenter de les remettre sur pied. Alors c'est pas forcément les plus beaux des axolotes au monde, clairement, je vous le dis. Ils ont souffert étant petits, étant au début, et donc automatiquement ça a perturbé leur développement. Donc ils sont pas forcément beaux, ils sont pas forcément waouh, vous allez voir un des deux est en pleine métamorphose potentielle, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Donc du coup ils sont pas forcément jolis, mais bon, comme on le dit souvent, la beauté ne fait pas tout, et cette vidéo est surtout là pour vous montrer les choses que je vis moi au quotidien auprès de mes animaux, j'ai envie de dire. Donc voilà, prenez juste ça en compte, c'est des animaux qui ont souffert, que j'ai sauvés et que je tente de garder en vie et sur pied le mieux possible. Je me bats tous les jours pour y arriver, et donc du coup gardez juste ce message en tête le temps de la vidéo et profitez. Eh bien, salut tout le monde, c'est Luc de Club Les Paris, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, la forme. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va parler d'axolotes, et plus particulièrement de la métamorphose de l'axolote. Mais avant ça les amis, deux petites choses à vous dire. Premièrement, activez les notifications si vous voulez être averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Je ne l'ai pas dit souvent, vraiment pas souvent du tout. Et là actuellement j'ai remarqué que sur environ 42 000 personnes qui me suivent, il y en a environ 350 qui l'ont fait. Du coup ça fait bizarre, on est d'accord. Du coup sur 42 000 personnes, il y a potentiellement que seulement environ 300-400 personnes qui ont activé les notifications. Donc s'il vous plaît faites-le. Je veux dire, si je m'éclate à faire des vidéos, à tenter de vous apprendre des choses, c'est pour que vous puissiez le voir. Et le fait de ne pas être averti, il y en a plein qui me disent « Luc, j'ai été désabonné de ta chaîne. Luc, j'ai pas vu tes 3 dernières vidéos, j'ai pas eu de notif. » Activez les notifications, que ce soit pour vous et pour moi. Au moins, si vous voulez pas voir le contenu, vous le regardez pas, hein, mais au moins vous savez qu'il y a une nouvelle vidéo qui est sortie. Deuxième chose à vous dire les amis, et certainement une des plus bonnes nouvelles de cette année, enfin une des bonnes nouvelles de cette année, c'est que très prochainement, je l'ai déjà dit, il y aura une semaine tuto pour débutants, c'est-à-dire que si vous, derrière votre écran, vous êtes un débutant, que ce soit dans le monde de l'aquariophilie, de la terrariophilie, mais également des mammifères, je vais faire très prochainement, je ne vous donne pas de date exacte, parce qu'en ce moment je suis en train de faire les tournages et les montages, parce que j'ai envie de vous faire des vidéos sympas et de qualité. Mais sachez que très prochainement, donc une fois de plus les notifications vont être très utiles, vous allez avoir une semaine de vidéos. Donc j'ai fait une semaine à peu près pareil il y a environ 6 mois, là c'était plutôt une semaine découverte, afin de vous faire découvrir les animaux. Là cette semaine ça va vraiment être une semaine tuto. Si vous n'avez pas les animaux là chez vous, mais que vous aimeriez potentiellement les avoir dans l'avenir, grâce à ces vidéos vous allez pouvoir leur faire un milieu de vie adapté. Il y aura pour tous les goûts, il y aura pour du poisson, donc j'ai fait un tuto guppy qui est déjà sorti. J'ai également vu qu'il y a un autre youtubeur qui a fait une vidéo tuto guppy. C'est pas de bol, je veux dire c'est sorti, moi le tournage est déjà fait, du coup vous l'aurez quand même. Vous allez avoir des vidéos tuto octodon, des vidéos tuto pour gecko, des vidéos tuto pour serpent, des vidéos tuto pour des insectes. Vous allez avoir des vidéos tuto pour plein de choses, et tout ça, ce sera durant une semaine complète. Des tutos, je vous montre le matériel qu'il faut utiliser, donc les matériaux que que moi j'utilise. Comme ça, vous avez un avis, on va dire, sur ce qu'il faut avoir. Et je fais en temps réel le truc, le terrarium, l'aquarium, la chose, on va dire, avec vous. Donc à des moments, il y aura des parties accélérées, tout ça pour que un tuto, moi des fois ça me met 1h30 à faire le truc. Vous l'ayez en peut-être 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes peut-être, je ne sais pas exactement, de votre côté. Voilà, donc j'espère que ce projet vous plaira. Je suis en train de voir pour faire plein d'autres choses encore pour vous faire plaisir et pour surtout me faire plaisir, parce que c'est vraiment la base de ma chaîne. Mais les amis, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pas forcément pour écouter tout ce blabla, c'est pour parler d'axolote, on est d'accord. Du coup les amis, si je vous ai fait cette vidéo, c'est tout simplement car je pense que mon axolote mâle est en pleine métamorphose. Alors,
C'est une supposition, hein, je veux dire, à observer et à deviner, c'est très dur. Mais voilà, le voici. Voilà. Pour l'instant, il est encore dans l'eau, donc je suis en train de réfléchir si je vais pas devoir le sortir ou autre. Donc actuellement, il est en train de perdre toutes ses branchies qu'il a sur les côtés. Il devient très fin, très fin. Il monte très souvent à la surface. Alors je me suis dit au début que c'était sûrement il était malade ou quelque chose. Ça peut arriver, hein, je veux dire, j'ai beau m'en occuper. Alors automatiquement, il a eu des problèmes étant plus jeune, vu que je l'ai acheté dans un endroit... Franchement, c'était surtout pour le sauver plutôt qu'autre chose. Là, il a déjà pas mal d'années déjà, hein. Il a 3-4 ans. Et donc, à mon avis, il est en pleine métamorphose. Alors, s'il y en a parmi vous qui s'y connaissent vraiment à fond, donc moi, je connais bien la néoténie, tout ça, comment que ça fonctionne. Mais une fois qu'on le vit, c'est différent. Parce que j'ai pas envie de le sortir de l'eau au risque qu'il meure. Et j'ai pas envie de le laisser dans l'eau au risque qui meurt aussi parce qu'il peut plus respirer. Donc là pour le moment il se porte bien. Enfin il se porte bien, vous voyez qu'il est bizarre. Contrairement à mon autre axolote. Voilà, là vous avez les deux axolotes un à côté de l'autre et vous voyez la différence qui est flagrante. Là vous avez des branchies, là vous en avez pas. Enfin je veux dire la différence est vraiment flagrante quoi je trouve. Entre le mâle, donc le mâle c'est lui et la femelle. Alors avant j'étais pareil, hein, et là il est en train de vraiment, j'ai l'impression qu'il se métamorphose. Donc franchement, s'il y en a qui ont déjà vécu la chose, parce que je sais qu'il y a aussi des gens qui ont des axolotes qui me regardent, si jamais ça doit arriver, je devrais lui changer d'alimentation, il faudra que je lui fasse un terrarium pour axolote terrestre. Comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, il faut savoir que l'axolote comme ça, là, comme vous la voyez là, elle est en forme larvaire. C'est une forme larvaire, c'est-à-dire que normalement l'axolote c'est une salamandre terrestre. Et du coup, elle arrive à se reproduire sous la forme larvaire, mais c'est de la néoténie en fait, c'est rien de... C'est pas forcément obligatoire, normalement elle est terrestre. Et du coup, je suis en train de me poser la question si mon mâle actuellement n'est pas en train de devenir tout simplement terrestre. Vu qu'il perd ses branchies, il devient beaucoup plus fin, beaucoup plus fin comme vous voyez. Alors qu'il a à manger, il a tellement à manger qu'à mon avis il pourrait faire au moins 5 fois ce volume là. Et donc moi de mon côté, je vais voir pour lui faire un milieu où il va pouvoir sortir de l'eau. En cas où il en a envie, parce que j'ai pas envie de prendre le risque de le laisser dans l'eau au risque qu'il se transforme totalement. Et donc je vais également voir en fonction des commentaires de cette vidéo. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui s'y connaissent qui vont me contacter après cette vidéo et je vais discuter avec eux afin de voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Comme dit, moi je connais bien l'axolote, les axolotes sous la forme larvaire, c'est pas un problème. Je sais bien comment ils vivent, leurs conditions de vie, tout ça. Mais les axolotes sous la forme terrestre, j'ai pas peur de le dire, j'en ai jamais eu parce que c'est pas très courant, ça arrive pas très souvent. Et donc ce serait un peu une chance et une malchance de l'avoir parce que une malchance parce qu'en fait un axolote terrestre va vivre quasiment 3 fois moins longtemps en fait qu'un axolote aquatique. Donc là vous avez vraiment, et vous voyez la différence qui est flagrante quoi. Bon allez, je vais les laisser tranquilles, je vais pas les déranger. Bon et voilà les amis, alors bien sûr moi ça ne me dérange pas, au contraire j'adore apprendre et découvrir de nouvelles choses. Mais il faut rester honnête, ça fait quand même bizarre. Moi qui ai l'habitude de connaître ce que je fais, après ça m'arrive de faire des erreurs, hein, je suis un être humain, je ne sais pas tout. Et là je suis face à un dilemme entre que dois-je faire. Du coup, je vais poser la question bien sûr auprès de plein de personnes qui s'y connaissent. Je connais certaines personnes, c'est leur vie les axolotes, hein, donc du coup je vais parler avec eux, ne vous inquiétez pas. Donnez-moi votre avis. À votre avis, est-ce que ça va plutôt être terrestre, aquatique? Et de toute façon, l'évolution, vous allez la voir en vidéo. Si vraiment on me dit, je pense que ça deviendra une salamandre terrestre, et sur la chaîne vous allez voir l'évolution donc entre les deux. Alors là on est déjà un peu entre les deux, mais vous allez même voir plus tard quand il mangera d'autres choses, parce que quand il sera sur terre, il mangera plus des petits poissons et des pelets, il va manger des insectes, des vers, enfin des trucs comme ça risque d'être vraiment sympa. J'espère vraiment en tout cas que ça vous plaira. Moi je ne sais pas, donc c'est rare que je vous dise ça en vidéo, hein, mais je ne sais pas réellement vers où je dois me diriger. Et du coup je voulais quand même vous partager cette expérience parce que sur la chaîne j'aime bien vous partager mon vécu, les choses que je vis au quotidien, et je trouve que c'est ça aussi, comme je le dis souvent, la base de ma chaîne, c'est voir un mec passionné, parce que c'est vraiment c'est ma vie, hein, je veux dire les animaux c'est un peu ma vie au quotidien. Voilà, donc là vous avez un quotidien auprès des axolotes, un dilemme entre
Oui ou non, peut-être, oui ou non. Du coup, je vais bien sûr avoir les renseignements, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, et je vous tiendrai au courant. Bon voilà les amis, en tout cas j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, une fois de plus, je vous partage mon vécu, en temps réel. Il n'y a pas d'autre mot, c'est du temps réel, hein. C'est arrivé, ça arrive depuis hier ou avant-hier que je me pose réellement cette question. Et puis si cette vidéo vous a plu, le pouce bleu. Si vous voulez encore plus de vidéos sur les axolotes, le pouce bleu, commentez un maximum, partagez un maximum. Très prochainement des concours arrivent sur la chaîne YouTube, donc comme j'ai dit avant, les notifications, n'oubliez pas de vous abonner si vous le souhaitez. Et sur ce les amis, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Passez à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, une bonne semaine ou un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et prenez soin de vos animaux. C'était Luc de chez Obléfaris. Ciao tout le monde.